Coucou mes petits amours, c'est Laetitia Charles. Une petite transmutation énergétique ultra rapide. Une technique que tu peux utiliser dans ton quotidien. J'allais dire sans arrêt, mais oui, c'est une réalité parce que notre mental, il saute aux conclusions rapidement. Il y a des énergies qui remontent, des émotions qui remontent. Et si tu écoutes ton mental, ça se solidifie rapidement. Ça se recristallise dans toutes tes énergies. Une petite anecdote que je viens de vivre maintenant. Mon mental, mon ego, tout de suite qui a réagi avec ma blessure d'injustice qui a voulu ressortir encore. Je vous explique ma petite anecdote rapidement. Là, la semaine passée, je vais à la Caisse des Jardins et puis je vois une voiture de police. Tout est parfait pour l'instant, mais elle était garée vraiment à l'entrée. Et puis là, je rentre, puis je vois que c'était juste un policier. Je rentre pour aller me chercher un peu d'argent au guichet. Je vois que c'était un policier qui s'était mis avec ses warnings, juste pour aller chercher de l'argent, à un endroit qu'on n'a pas le droit de se garer. Puis là, ma blessure d'injustice, ça a remonté. Pour qu'ils se prennent, ces policiers, ils ont tous les droits, juste parce que lui va se faire chercher un petit peu d'argent, il a le droit de se garer où il veut. Nous, on aurait une amende pour ça. Puis ok, tout de suite, j'ai ramené mon attention, ok, qu'est-ce que ça fait remonter chez moi comme énergie. Et puis tout simplement, j'ai fait cette technique que je vais vous parler dans 30 secondes là, pour aller dissiper cette énergie. Que si je reste dans la résistance, si je reste dans mon ego, si je reste dans cette aversion là face à la police, que finalement mon mental, une fois sur deux, il va généraliser ou il va se faire des histoires que c'est pas vrai. Je vais vous montrer l'histoire, le mensonge que mon mental, mon ego m'a raconté encore maintenant. Tout ça, ça se solidifie si tu restes dans la résistance. Et là, comme si la vie m'amène un message, je viens d'arriver là pour aller à la Caisse des Jardins. Je suis sur le stationnement. Et puis, encore une fois, une voiture qui est garée juste à l'entrée, en plein milieu du passage, me dit « Hey, tabarouette, encore un qui se croit tout permis » et puis la blessure d'injustice qui remonte. Puis là, tout de suite, j'ai refocusé. « Ok Laetitia, c'est quoi que ça fait remonter chez toi là comme énergie ?» Parce que chaque situation qui va être amenée à toi, de ton environnement extérieur, c'est fait pour faire remonter des énergies sombres qui sont à l'intérieur de toi, tout simplement. Si tu y réagis, et si tu restes dans cette résistance-là, l'énergie se solidifie. Puis le mandat de ton corps, là, c'est d'aller observer. Ton inconscient observe chaque petit détail instantanément, mais tout le temps. Et puis ça fait remonter des énergies parce que l'inconscient va aller associer, va évaluer, ok, c'est quoi ça? Puis ça amène, il y a une association qui est faite au niveau du subconscient par rapport à toutes tes programmations, toutes tes blessures, tout ce qui a été solidifié en toi, tous tes conditionnements. Et ça fait remonter des énergies qui ont été solidifiées, justement. Ça permet de libérer. Sauf que qu'est-ce qu'on fait? On est toutes ces réactions qui s'opèrent dans notre corps, c'est inconscient, on n'y prête pas attention, à moins que tu sois en méditation, que tu observes tes énergies 100% du temps, ça m'étonnerait. Je sais même pas si Monsieur Bouddha était capable à 100% du temps, en tout cas. Mais c'est ça, cette énergie-là, elle remonte. Puis, d'être dans le moment présent, c'est important toujours d'observer ce qui se passe. Et puis là, d'observer, ok, c'est quoi l'énergie qui est en train de remonter? Parce que le mental, son mandat, c'est de nous protéger. Sa job, c'est de nous protéger. Puis dès qu'il y a une sensation dans notre corps, qu'est-ce qui se passe? Il y a une pensée inconsciente. On a entre 400 et 600 pensées par minute. Je ne sais pas si tu te rends compte, là, 95% de nos pensées sont inconscientes. Je le répète tout le temps dans mes vidéos. Donc, on ne s'en rend pas compte. On a une pensée inconsciente qui amène un choix. Un choix, est-ce que tu vas être en résistance dans le jugement? Est-ce que tu vas être dans l'attachement par rapport à ce ressenti qu'il y a dans ton corps, à cette pensée inconsciente? Ça, c'est au niveau du mental. Ou est-ce que tu vas faire le choix? Non, j'écoute pas mon mental qui est en réaction. Je l'écoute pas et je fais le choix de rester détaché et d'observer, de laisser se libérer cette énergie-là. Tout ce que tu ressens dans ton corps, toutes tes pensées, toutes tes émotions, c'est une belle opportunité d'aller libérer au quotidien, de te nettoyer au quotidien de toutes ces énergies solidifiées en toi.
Et moi, ben, ma réaction tout de suite, ça a été, oh, la petite réaction du mental. Et puis après, non, je laisserai pas mon mental m'imposer ses conditionnements. C'est tout du mensonge, ça. C'est tout de l'illusion. C'est juste une opportunité pour moi de me nettoyer encore dans mon quotidien, pas simplement dans mes méditations du matin et du soir. Et, et puis là, j'observe et puis je dis, waouh, c'est quoi cette énergie-là qui remonte encore de la justice? Parce que ce policier-là qui était encore là, c'était juste pour me permettre, elle est encore de me libérer des énergies d'injustice en moi. Et là, j'observe, et puis ma petite technique que je voulais te parler là, j'avais les yeux ouverts, bien sûr, hein, j'étais en train de conduire, mais j'observe l'énergie, je ressens l'émotion, et puis là, j'imagine, et au plus tu vas le faire, ça va se faire instantanément, qu'il y a de la lumière qui est en train de nettoyer l'énergie qui faisait juste remonter. Ça permet, oui, tu observes ton énergie, ça permet de la dissoudre, mais d'aller mettre de la lumière, ça permet d'aller encore plus vite. Tu la retournes à la source, cette énergie qui était solidifiée. Et tu vas te nettoyer de tout ce qui est noirceur, de tout ce qui est énergie sombre en toi, de plus en plus, si tu es attentif à tout ce que tu ressens dans ton corps, si tu es attentif à toutes tes pensées, si tu es attentif à toutes tes réactions, tes émotions. Puis pour te dire qu'à quel point c'est de l'illusion, toutes ces réactions du mental, mon ego qui réagit tout de suite pour me protéger, puis dire « Hey, c'est de l'injustice, je suis tannée de tout ça, tout ce monde-là qui se croit supérieur et puis qui croit avoir tous les droits et puis qui se place n'importe où. » Au lieu de rester dans cette résistance-là. Puis ça, c'était encore des jugements, des projections de toutes ces fausses croyances qui sont stockées à l'intérieur de moi, de tous ces conditionnements. C'était juste des énergies qui devaient se libérer. Donc, est-ce que je dois travailler dans mon chakra de la gorge, là? De m'exprimer enfin. Mais c'est ça. Pour te dire que c'est juste du mensonge que ton mental, ton ego te raconte à chaque seconde. C'est tout des conditionnements qui font partie du passé. C'est plus une réalité maintenant. Ta vraie réalité, c'est ce que toi tu ressens, c'est ce que toi tu libères. Pour te dire à quel point mon mental, mon ego était dans le mensonge, était dans la tromperie. J'aurais pu resolidifier ça. Non, j'ai mis de la lumière dessus. Puis pour te dire qu'à quel point c'était bon de mettre de la lumière, que c'était la tromperie de l'illusion de mon mental. Quand je suis arrivée sur le stationnement en arrière pour aller me garer, là où je suis en ce moment, il y avait ambulance, il y avait d'autres voitures de police. Je suis pas encore rentrée dans la caisse des jardins, mais apparemment, il y a quelqu'un... Peut-être qu'il y a eu un malaise ou je sais pas trop quoi. Je ne vais pas inventer, là, faire des suppositions que encore c'est mon mental qui est par rapport à ses références, qui est en train de supposer, ben, il doit avoir eu ça, ça, ça. Mais c'est clair que le pauvre policier là, qui était devant la caisse des jardins, devant la porte, c'était pas un policier qui allait juste chercher au guichet automatique et puis qui se prenait le droit de se garer n'importe où pour me faire remonter des énergies d'injustice d'abord. Mais non, c'était bien plus que ça. Il est en train de probablement aider une personne là en ce moment qui a besoin de son aide parce qu'il n'est pas le seul. Il y en a plein dans le stationnement, même avec des ambulances. Alors je ne sais pas c'est quoi qui se passe dans la caisse des jardins en ce moment, mais tout ce que je sais, c'est que mon mental tout de suite était passé aux conclusions. D'après mes conditionnements intérieurs inconscients. Et si tu obéis au mental, à ses réactions, la plupart du temps, à 99,99999%, c'est un mensonge que ton mental est en train de dire. C'est pas ta vraie réalité ici et maintenant. C'est simplement des projections de toutes ces expériences passées que tu as accumulées peut-être dans cette vie-ci à la petite enfance, mais aussi dans d'autres vies. C'est des mémoires intérieures inconscientes qui font juste remonter pour être libérées. Et si tu laisses ton mental interpréter ça alors que la plupart du temps c'est juste de l'imaginaire, que c'est pas vrai ce qui se passe, c'est juste une projection de tes conditionnements, c'est pas la réalité, c'est l'illusion, ben finalement tu resolidifies des énergies qui n'ont même pas lieu d'être, parce que l'injustice que j'ai ressentie, ben il n'y avait pas d'injustice, au contraire c'est probablement un policier qui est en train d'aider une personne qui est dans son cœur et puis qui fait ce qu'il y a à faire aujourd'hui. Donc voilà, c'était mon petit témoignage, une petite transmutation énergétique, ma petite histoire d'arrêter d'obéir à notre mental, d'arrêter d'obéir à notre ego qui est probablement pratiquement à 100% du temps dans le mensonge et qui t'envoie que c'est juste de l'imaginaire ce qui t'envoie.
Alors arrête de resolidifier toutes ces énergies en toi. Libère ces énergies en étant dans l'observation de ce qui est en ce moment dans tes sphères énergétiques, d'aller mettre de la lumière sur toutes ces énergies sombres qui font juste remonter. Prends l'occasion de tout ça, de tout ce qui se présente à toi, de tous ces ressentis, ces pensées, ces émotions, pour aller les libérer, en étant dans le détachement complet, en mettant beaucoup de lumière dessus. Et l'imaginaire, on le sait, hein, c'est le langage de l'inconscient. Tout est énergie. Même l'imaginaire, toutes ces pensées-là, toutes ces représentations symboliques, c'est de l'énergie. Donc, tu as un pouvoir avec ton imaginaire d'aller créer tout ce que tu veux dans le monde invisible. Tu peux tout créer, tu peux tout nettoyer. Alors, imagine à chaque fois que tu ressens quelque chose, que tu penses à quelque chose qui est l'énergie sombre, que tu as des émotions qui sont pas adéquates avec ton alignement de ton âme, c'est juste mettre de la lumière dessus et ça va se dissiper. Et de l'observer, hein, bien sûr, de ne pas être dans la résistance, dans la réaction. Alors voilà, je te laisse, je vais aller faire ce que j'ai à faire aujourd'hui. Puis je vais probablement, peut-être, ou peut-être non, découvrir c'était quoi la vraie raison, hein, de cette voiture qui était stationnée au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais il n'y a jamais de mauvais moment, de mauvais endroit. Tout est parfait, tout a sa raison d'être. Mais c'est ça, je te laisse là-dessus. Et puis, le plus possible, remplis-toi de lumière et remplis aussi les autres de lumière. Les personnes qui sont à l'extérieur, qui te font réagir, ils sont les bonnes personnes exactement au bon moment dans ta pièce de théâtre pour aller te permettre de libérer justement. Alors prends ta responsabilité, c'est pas la faute des autres si tu te sens de telle ou telle manière, c'est de ta faute. Fais le choix de revenir dans le moment présent, d'observer ce qui remonte comme énergie et de les nettoyer, les libérer. C'est toi qui as le pouvoir sur toi et sur ta réalité. Je vous aime, je vous adore et puis à très bientôt, bye. C'est la capacité d'aller réveiller toutes tes mémoires. Retourne directement à ce moment-là où tu as décidé de t'incarner sur la planète. 1, 2, 3.